Aux yeux ébahis, je vais résoudre une enquête, avec un vrai chapeau de Sherlock Holmes. Par contre, ceci n'est pas une pipe. Alors, voici comment l'affaire se présente. Un meurtre a été commis dans la maison dont voici les plans. Et plus précisément, c'est ici, dans le bureau, qu'a été retrouvé le corps inanimé. Et l'assassin dans cette affaire, eh bien, c'est vous qui allez en jouer le rôle. Juste après votre crime, vous vous trouvez donc encore dans le bureau, mais vous pouvez vous déplacer à votre guise dans la maison. Et mon objectif à moi, c'est de vous coincer. Mais bien entendu, par peur d'être repéré, vous ne pouvez pas vous déplacer trop vite dans la maison. Et pour votre premier déplacement, vous ne franchissez que 2 portes. Et là, c'est à vous, devant votre écran, de suivre avec votre doigt le trajet que vous voulez faire et de choisir les 2 portes que vous voulez franchir. Vous pouvez par exemple, en franchissant 2 portes, vous rendre dans le garage en passant par l'atelier. À vous de choisir les 2 portes que vous voulez franchir et vous pouvez même, si vous voulez, franchir 2 fois la même porte pour faire un aller-retour. Par exemple, vous passez du bureau à la chambre, puis vous revenez au bureau en refranchissant une 2e fois la même porte. C'est bon, vous vous êtes déplacé? Eh bien, à partir de maintenant, je ne sais plus, moi, Sherlock Holmes, où vous vous trouvez précisément, mais en réfléchissant un peu, je sais tout de même que vous ne pouvez pas vous trouver au débarras. Il vous aurait fallu franchir plus de 2 portes pour vous y rendre. Donc, je choisis de fermer à clé le débarras et je condamne définitivement cette pièce par laquelle vous ne pourrez plus passer dorénavant. Vous allez maintenant pouvoir vous déplacer à nouveau. Et plus précisément, vous allez maintenant changer de pièce en franchissant exactement 3 portes. Partez donc de la pièce où vous vous trouviez après vos 2 premiers déplacements et franchissez maintenant 3 portes, les portes que vous voulez pour aller dans la pièce que vous voulez. C'est bon, vous avez franchi vos 3 portes? Eh bien, je pense désormais que vous ne vous trouvez pas dans le garage. Et donc, je choisis de verrouiller le garage, vous ne pourrez plus vous y rendre. Voilà déjà 2 pièces de verrouillées et vous allez maintenant vous déplacer à nouveau en franchissant, encore une fois, 3 portes. À vous de choisir les 3 portes que vous voulez pour aller dans la pièce que vous souhaitez. C'est bon, vous avez franchi vos 3 portes? Eh bien, méfiez-vous car à partir de maintenant, j'accélère le mouvement. Vous n'êtes pas dans le salon, je le sais, donc je ferme le salon. Mais je sais également que vous n'êtes ni dans la salle de bain, ni dans les WC. Je ferme donc coup sur coup ces 2 pièces, vous ne pourrez plus vous y rendre. Bien, maintenant vous commencez à comprendre le principe, vous allez tout de suite vous déplacer en franchissant 2 portes. Et maintenant que vous avez franchi vos 2 nouvelles portes, eh bien je sais que vous n'êtes pas dans l'atelier et je le ferme. L'étau commence à se resserrer sur vous, votre marge de manœuvre est de plus en plus courte et vous n'allez cette fois ne franchir qu'une seule porte. Après avoir franchi cette porte, je sais que vous n'êtes pas dans la salle à manger et je sais que vous n'êtes pas non plus dans l'arrière-cuisine. Je ferme donc ces 2 pièces-là et vous allez maintenant vous déplacer en franchissant 3 portes. Je sens que vous êtes coincé et je sais que vous n'êtes ni dans la cuisine, ni dans l'entrée, ni dans la chambre et je ferme coup sur coup ces 3 pièces. Vous allez maintenant franchir encore une porte, une seule porte, votre dernière porte. Et quand vous l'aurez franchie, je fermerai le couloir, je suis sûr que vous n'y êtes pas. Et je fermerai le bureau, vous n'y êtes pas non plus. Vous êtes donc dans la bibliothèque, vous êtes maintenant cerné. Vous n'avez plus d'issue possible. Sherlock Holmes a encore brillamment résolu son enquête. Qu'est-ce qu'il est fort ce Sherlock Holmes! Mais comment il a fait? Élémentaire, mon cher Watson. En fait, pour résoudre cette enquête, Sherlock Holmes a tout simplement utilisé une propriété de ce que l'on appelle en mathématiques les graphes. Et quand je vous aurai expliqué comment ça marche, eh bien vous serez tout à fait capable de refaire ce tour à vos amis. Et d'ailleurs, je vous ai mis le plan de la maison à télécharger et à imprimer dans la description de la vidéo. Alors, ce que l'on appelle un graphe en mathématiques, c'est un objet composé de plusieurs éléments que l'on représente en général par des points, comme ceci, et ces points peuvent être reliés entre eux et on représente les liens par des lignes comme cela. Le plan d'une maison peut également être considéré comme un graphe, mais juste représenté différemment si on considère que les pièces correspondent aux points et que les portes entre les pièces correspondent aux lignes qui relient les points. Et si on regarde bien le plan de cette maison, eh bien on constate qu'elle possède une propriété tout à fait étonnante, qui est que l'on peut colorier les pièces de cette maison de 2 couleurs différentes, par exemple en bleu et en orange, de telle façon que chaque porte soit située entre 2 pièces de couleurs différentes.
Autrement dit, si on colorie les pièces de la maison de cette façon, eh bien à chaque fois que vous franchissez une porte, vous changez de couleur. En mathématiques, quand un graphe possède cette propriété, eh bien on dit qu'il est biparti. Lors de la résolution de son enquête, Sherlock Holmes savait qu'au début vous vous trouviez dans le bureau, autrement dit dans une pièce coloriée en bleu. Puis à chaque déplacement, il savait le nombre de portes que vous aviez franchies. Eh bien grâce à ces informations, même s'il ne savait pas précisément dans quelle pièce vous vous trouviez, eh bien il savait à tout moment si vous vous trouviez dans une pièce en bleu ou dans une pièce en orange. Et plus précisément, à chaque fois que vous franchissiez un nombre pair de portes, par exemple si vous franchissiez 2 portes ou 4 portes, eh bien il savait que vous arriviez dans une pièce qui avait la même couleur que votre pièce de départ. Et si au contraire vous franchissiez un nombre impair de portes, par exemple une porte ou 3 portes, eh bien vous arriviez dans une pièce qui était de couleur différente de votre pièce de départ. Il ne lui restait plus à chaque tour qu'à fermer des pièces de couleurs différentes de celle dans laquelle vous vous trouviez pour resserrer peu à peu l'étau autour de vous et finir par vous piéger dans la bibliothèque. Une fois que vous avez compris ce principe, eh bien vous pouvez adapter ce tour à votre guise. Vous n'êtes par exemple pas obligé de fermer les pièces dans le même ordre que Sherlock Holmes tout à l'heure. Et puis vous pouvez choisir de piéger l'assassin dans la pièce que vous voulez, pas obligatoirement dans la bibliothèque. Vous pouvez même faire ce tour avec une autre maison, il faut juste faire attention en créant les plans de la maison à ce que le graphe soit bien biparti, donc en plaçant les portes, faire attention à ce que chaque porte soit bien entre 2 pièces de couleurs différentes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum. Alors je sais quand je fais ce genre de vidéo que certains ne veulent pas la partager tout de suite parce qu'ils veulent d'abord faire le tour à leurs amis avant de leur montrer la vidéo, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de la partager après.